Notre interview à Avignon Festival Jazz, cette 27e édition, et c'est avec un invité d'honneur, Eric Truffas. Bonjour. Le vrai. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté un moment pour notre rencontre, juste un petit peu avant votre concert. C'est avec plaisir. Alors justement, cette question, je trouvais ça très agréable parce que quand on va commencer, quand on va monter sur scène, est-ce qu'on n'a pas envie, au contraire, de se recentrer sur soi-même et de se concentrer plutôt que de donner des interviews, et c'est pour ça que je vous remercie de temps. Non, mais là, je monte sur scène dans 30 minutes, donc j'ai le temps de prendre une douche et de me concentrer sur moi-même, il n'y a pas de problème. D'accord. Pour ce qui me concerne, j'ai besoin d'un petit instant de concentration, mais pas trop, parce que la scène est un moment de méditation. Et la méditation, ça se pratique à la verticale du temps, au moment même. Ouais. Donc j'ai pas envie de dépenser ma concentration avant de jouer. Je le fais quand je joue. J'adore d'ailleurs, ça m'est arrivé en Russie, d'arriver très tard au concert et de monter sur scène comme ça directement et très rapidement. Et j'aime bien passer de l'état quotidien, normal, à cet état de concentration. Et alors, quand vous rentrez sur scène, alors, vous sentez comment? C'est la liberté? Je sens que j'ai quelque chose à accomplir et je me jette dans cet instant en me concentrant le plus possible. Après, je rentre dans mon monde, quoi. Ouais, c'est une sorte, bien sûr, une sorte de liberté, mais c'est pas si libre que ça. Il faut. Le film commence, donc il faut. Moi, je suis un peu scénariste du film aussi. Je me sens responsable de beaucoup de choses qui se passent dans la musique, parce que je fais des signes, parce que. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un frelon. C'est bon, frelon. Il fait très chaud. Après, il y a des espaces de liberté, mais au début, il faut que le film soit bon pour que tout le monde rentre dedans. Et donc ce soir, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce concept, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup mélanger les horizons culturels, à métisser les musiques, et ce soir, on est dans quel concept? Ce soir, on refait un disque qu'on a fait il y a 21 ans ici. D'accord. Donc c'est pas forcément novateur. Et en même temps, en toute modestie, c'est une musique qui a extrêmement bien vieilli et qui est encore pertinente. Et donc j'ai joué avec Naya, un rappeur avec qui j'ai enregistré The Dawn et Bending Your Corner. Ils sont les disques qui m'ont permis de me faire connaître. De mélanger justement quelque chose de complètement différent que le jazz finalement, ou est-ce que le rap se complémentarise avec le jazz, ou est-ce que quelque part on retrouve un petit peu la même scénographie, puisque vous parlez de scénographie? C'est pas exactement ça, c'est que le jazz, une musique qui a commencé au 19e siècle, hein. Donc c'est vieux comme musique. Ouais. C'est un arbre qui a des racines, hein. Et voilà, moi je suis une branche de cet arbre, une petite branche. Et forcément, ce qu'on fait en 2018, c'est avec toute la culture de tout ce qu'on a entendu auparavant. Donc il y a beaucoup de mélange. Alors comment vous associez le rap et le jazz alors? Parce que c'est vachement... Enfin, c'est très curieux, quoi. Ça donne vraiment envie de connaître. Dans les années 30, il y avait déjà du scat parlé qui se rapprochait du rap. J'ai pas inventé grand chose. Et après, dans les années 90, j'étais dans un groupe de rap invité comme trompettiste. Et le rappeur, c'était celui que j'invite ce soir. Donc cette association se fait très naturellement. Le rap, c'est vieux, hein, ça date des années 80. Et c'était une nouvelle forme d'expression populaire. Comment vous êtes rentré dans le jazz? Pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout est une question de fond. Si le fond
C'est-à-dire, si la musique elle a un bon rythme, et des bonnes mélodies et des bons contrastes, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Je pourrais inviter une harpiste, ça fonctionnerait. Je pourrais inviter un harmonica, c'est très large. C'est pour ça que je fais plein de choses différentes. Je fais des choses avec des Indiens, je fais des choses avec un beatboxer, Sly Johnson. Vous pensez qu'en faisant ça, vous arborez l'histoire du jazz quelque part en emportant votre touche? Je pense que dans les années 90, on a inventé une forme de jazz en reprenant des musiques électroniques et en les jouant avec la drum and bass, et c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Là, c'est une petite branche de l'arbre qui est poussée, qui m'a permis d'ailleurs de construire ma carrière. Et vous êtes rentré comment dans le jazz? C'est une culture que vous... Non, j'aimais ça petit, parce que quand j'étais enfant, on entendait beaucoup les retransmissions des concerts à Montreux. C'est comme ça. Et la trompette? La trompette, j'ai commencé à 5-6 ans aussi, j'ai joué dans l'orchestre de mon père, tout petit. Et j'ai vu que j'arrivais bien à m'exprimer, puis que les gens m'applaudissaient, donc ça me faisait plaisir, ça flattait quand même. Et donc j'ai poursuivi. Ouais. Ça demande une condition physique particulière, d'être trompettiste. C'est peut-être une question un peu stupide, mais envie de savoir. C'est les lèvres. Le muscle des lèvres, c'est très fragile. Ouais. Le souffle, ça va, après, si on a compris comment souffler, ça va. Mais les lèvres, on doit quand même travailler régulièrement, parce qu'autrement, très vite, elles se... si on les muscle pas, ben, elles se cassent dans le concert, comme une tendinite, comme quelqu'un qui court jamais puis qui veut faire un jogging, quoi. Et on n'arrive plus à jouer, il n'y a plus de son qui sort. C'est ça le plus difficile. Ça prend du temps. Et je dois encore, bien sûr, quand j'ai pas de concert, travailler. Et vous faites quoi exactement? Bah, du vocalise, des choses comme ça, comme les chanteurs classiques. D'accord. Voilà. Pour être en symbiose avec le corps et puis la trompette. D'accord. Et la trompette, c'est un instrument qui doit être forcément accompagné d'autres instruments sur scène, ou vous pouvez vous produire Non, mais je ne suis pas assez génial pour me produire tout seul, déjà. Quelle humilité. Non, c'est la conscience. Puis moi, j'aime bien pouvoir offrir des contrastes et des scénarios et des films aux gens. Faut qu'ils soient... Alors moi, j'ai fait un scénario différent à Marseille, hein, et un peu dans la Provence, à Martigues, Gaïs, Tracassis, avec des voix dans les églises. C'était très différent. Alors là, j'ai écrit de la musique, puis autrement, j'ai repris des chants du XIe siècle, de Perrotin. C'était très différent. Donc ça permet d'un répertoire complètement varié quand même, la trompette. Ah ben ça complètement large, oui, bien sûr. J'ai commencé dans des balles, j'ai joué du duo d'Assin. Oui. Un petit mot quand même sur le festival, avant de vous libérer, Eric. Je sais que vous êtes un ami fidèle de ce festival, et je sais que vous êtes vraiment... que votre présence est très très importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces liens qui se sont tissés depuis 21 ans? On va dire que je pense que ça fait 25 ans que je suis en lien avec Avignon, avec le festival. Parce que M. Ricard m'a invité dans la salle du Petit Chêne quand j'étais mon propre agent et manager. Et c'était un concert très important, parce que ça m'a permis de rencontrer un type qui était un ancien élève à moi, qui jouait du piano. J'étais prof de piano à un moment, qui était mon élève de piano et qui travaillait chez EMI, et qui m'a proposé de placer ma musique, et en échange il devenait mon manager. Par conséquent, il l'a fait, et il a réussi à me faire signer chez Blue Note, et il est devenu mon manager pendant 10 ans, quoi. Jusqu'à l'Olympia. Et ça a commencé à Avignon, cette histoire. C'est à Avignon, d'accord. Donc c'est pas neutre.
Je comprends. Après, Michel Emenier, il a sa femme qui a la famille dans la région d'où je proviens. Voilà, on a des liens comme ça. Et donc vous avez plaisir à venir à chaque fois alors? Ah oui, absolument. Oui. Puis en plus, ils m'ont fait jouer sur la cour des papes, ce qui n'est pas rien, avec mon projet au zoo. Donc on s'admire mutuellement, on va dire. Merci beaucoup, je vous libère. Bon concert, merci infiniment. Merci, chère madame, et très bonne suite merci beaucoup. À vous.